cadre de notre tournée de campagne en sol québécois, je retrouve justement Alain Reyes, qui est candidat du Parti conservateur dans Richmond-Arthabasca et aussi lieutenant politique d'Andrew Scheer au Québec. Je le retrouve à Victoriaville, dans sa circonscription. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Je vais m'adresser d'abord au candidat dans Richmond-Arthabasca. Comment ça va, vous, votre campagne sur le terrain? Ça va très bien. J'ai toute une équipe de bénévoles qui m'accompagnent dans cette aventure. Elle est un peu plus imposante que dans le passé, étant donné mon rôle de lieutenant, Oui. où j'ai une responsabilité de me promener un peu partout pour supporter nos candidats, nos candidates, les aider sur le terrain. Avez-vous le temps de faire campagne dans votre comté? Oui, je dirais que je divise mon temps à peu près 50-50, mais il y a des semaines où c'est un peu plus intense, où j'ai à me déplacer un peu plus loin. Mais je m'arrange toujours pour faire soit au début de la journée ou en fin de journée des activités dans ma circonscription. Et j'ai mon équipe de terrain qui continue. J'ai des piliers dans chacune des 39 municipalités de ma circonscription aussi. Puis on espère que ça va se conclure de façon positive le 21 octobre. Donc, donner un peu l'exemple de ma semaine. Mardi, j'étais à Rimouski, mercredi à Montréal. Jeudi, hier, à Sept-Îles. Je m'en vais tout de suite après à Trois-Rivières pour un débat télévisé. Je continue dans la circonscription là-bas. Je reviens chez nous jusqu'à ce soir, 10 heures, dans ma circonscription pour des activités. Et comme ça, c'est le déroulement un peu à tous les jours là, que je vis. Donc, c'est quand même une belle expérience pour moi. Oui, on veut justement savoir comment ça va la campagne conservatrice sur le terrain. Visiblement, on parle au bon gars ce matin. Vous êtes vraiment très sur le terrain. Je vais revenir sur la performance de votre chef au face-à-face de TVA. Il y a une majorité d'observateurs qui jugent que M. Scheer a raté son occasion de faire bonne impression, de parler aux Québécois, de toucher les Québécois. Est-ce que vous, Alain Reyes, vous êtes déçu de la performance de votre chef? Non, honnêtement, c'est sûr que la langue était un défi particulier. Bon, vous le savez tous, la première partie sur l'enjeu de l'avortement, c'est une question qui revient. J'avais fait des prédictions au début dans mes premières entrevues que nos adversaires en parleraient à tous les jours jusqu'à la toute fin. Ouais. Il a clarifié encore une fois la situation. Ce débat-là est fermé. Andrew Scheer a des positions personnelles, comme bien des gens, je tiens à le souligner, dans tous les partis, même dans le Parti libéral. Les gens veulent pas le voir, mais il y a des gens qui sont pro-vie dans leur organisation. Mais cela étant dit, l'important pour nous, c'est que ce dossier-là est fermé. On ne veut pas le rouvrir. Notre chef a été catégorique par rapport à ça. Mais pour le reste du débat, notre objectif, c'était de passer notre message à la population directement, de leur dire que le Parti conservateur est un parti qui voulait reconnaître les juridictions provinciales, qui ne voulait pas contester la loi 21, qui voulait remettre plus d'argent dans les poches des gens. Et dans la deuxième partie, particulièrement du débat, je pense que le message a passé et on a encore 16 jours si le décompte est bon. Là, j'ai de la misère avec mes fuseaux horaires présentement, mais 16 jours jusqu'à la fin de la campagne, 2 autres débats. C'est une éternité en politique et c'est notre responsabilité de rester connecté avec la population, de leur donner nos lignes et de leur dire ce qu'on va leur proposer le lendemain d'une élection. Bon, mais quand même, je vais revenir sur le dossier de l'avortement tout à l'heure, mais vous êtes lieutenant politique du Québec. Vous avez travaillé, et ça, tout le monde le sait, M. Reyes, combien vous avez travaillé fort pour recruter une équipe de candidats très compétitifs sur le terrain au Québec. Vous aviez certainement quand même des attentes élevées face au débat, au face-à-face de TVA. On apprend qu'il a été regardé par plus de 1 million de téléspectateurs. Est-ce que, quand même, M. Scheer a livré la marchandise? Il n'y a personne qui conteste que c'était un débat difficile pour tout le monde. Mais comme je l'ai dit, il en reste encore 2 autres. Nous aussi, on préfère le comparatif avec ce qui s'est passé à la campagne provinciale. Tout le monde est capable d'évaluer que les premiers débats ont été plus difficiles pour François Legault, mais au 3e, il a fait une solide performance. Nous autres, notre objectif, c'est de passer notre message, de le rendre à terme. La campagne n'est pas finie. C'est comme, si je fais un comparatif, c'est comme une partie de hockey. Il y a des adversaires sur le terrain, il y a un arbitre, il y a des gens dans les estrades qui regardent tout ça. Et la partie n'est pas finie. Il reste encore une autre longue période encore. Tout le monde est d'accord pour dire que la campagne a vraiment été déclenchée lors du face-à-face. Mais il reste encore beaucoup de jours, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et notre message, nous autres, on va continuer à le talonner sur le terrain. Puis je suis content que vous l'ayez mentionné, l'équipe qu'on a avec nous. C'est 78 personnes et je mets au défi quiconque de comparer les hommes et les femmes qui font partie de notre équipe. Ces gens-là ont décidé de faire la bataille avec nous sur le terrain dans l'équipe des Bleus conservateurs et on va vouloir les mettre en évidence. Ils font une différence sur le terrain. Et on pense que ça va aussi jouer dans les gens qui vont aller voter. Des gens votent pour le chef, des gens votent pour le programme, des gens votent pour les candidats.
cette addition-là fait en sorte que l'on continue à croire très sincèrement qu'on va faire des gains au Québec pour le Parti conservateur. Je veux revenir sur la position de M. Scheer sur l'avortement. Donc, c'est clair, il l'a admis hier, il est pro-vie, il est contre l'avortement. On sait qu'au Québec, il y a plus de 80 de la population qui est pour le libre choix des femmes, qui sont pro-choix. Jusqu'à quel point la position de votre chef sur l'avortement va vous nuire au Québec, M. Reyes? Moi, je fais confiance aux gens. Le Canada, vous savez, c'est un grand pays avec des opinions qui sont différentes. Puis le Parti conservateur est un parti qui reconnaît ça, qui respecte les opinions personnelles. Vous savez, moi, j'ai des gens, des amis même personnels, des gens de ma famille qui sont des croyants, qui sont des catholiques, qui ont une foi. Cette foi-là, ils ont le droit de l'avoir. Puis ça, moi, je ne le conteste pas aucunement, comme il y en a dans d'autres partis de d'autres religions aussi qui ont d'autres croyances. Et je pense que c'est notre responsabilité de reconnaître ça et de respecter ça chez les gens. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens sachent, et ça, je pense que c'est légitime, sous un gouvernement conservateur, qu'est-ce qui se pourra être fait. Et notre chef là-dessus a été catégorique. On a 40 de femmes, vous savez, dans nos candidates au Québec. À ma connaissance, la très, très grande majorité de nos candidates sont des personnes qui ont une opinion pro-choix très clairement affirmée. Et pour nous, ce dossier-là, il est fermé. Donc, bon, tout le monde veut en parler, puis je comprends que nos adversaires veulent mettre ça sur la table à chaque fois. Mais ce qui est important pour nous, c'est que notre chef continue à clarifier la position du parti, que ce dossier-là est fermé, qu'on ne veut pas le rouvrir et que si jamais, pour quelque raison que ce soit, un député décide d'utiliser son privilège parlementaire pour aller à l'encontre de cette ligne-là, bien, qu'elle ait voté contre et qu'elle ait s'assuré de s'objecter clairement au projet. Donc, pas question de rouvrir le débat sur l'avortement. En fait, M. Scheer a été clair là-dessus. Avant même le face-à-face, M. Reyes, quand on regardait les sondages à l'échelle du Québec, le Bloc a rattrapé le Parti conservateur dans les intentions de vote, a même dépassé les conservateurs chez les francophones. Est-ce que vous aviez prévu que le Bloc serait à ce point compétitif dans cette campagne électorale? Oui, nous autres, on a toujours cru qu'en région, le Bloc serait compétitif. On n'a jamais minimisé ce vote-là. On est toujours très respectueux des opinions des gens. On sait qu'il y a des gens qui sont souverainistes. Nous, de notre côté, le message, il est clair. C'est la meilleure façon de défendre les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada, c'est dans un parti national avec un caucus fort. On peut prendre l'exemple de la loi 21. Là. On sait comment c'est un enjeu qui est... La laïcité. La laïcité, là. La loi, je dis le projet de loi, ça devrait plutôt être la loi 21, je devrais dire, sur la laïcité. Combien une forte majorité de Québécois sont en faveur de la décision qui a été prise. Et si on veut se protéger d'une contestation possible de Justin Trudeau, la seule façon, c'est d'avoir un gouvernement conservateur parce qu'il peut avoir 5, 10, 12, 20 députés du Bloc. À la limite, 78 sur 78, ça ne pourra pas empêcher le gouvernement libéral de contester la loi parce que ce n'est pas un vote, c'est un pouvoir exécutif. Et là-dessus, c'est un exemple concret. On peut prendre le rapport d'impôt. Le Bloc est comme nous. Ils sont d'accord qu'il y a un seul rapport d'impôt. C'est une demande unanime de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le Bloc peut réaliser cette demande du Québec? La réponse est non. Donc, on revient toujours à ce débat-là continuel. Et nous, ce qu'on dit, c'est on ne veut pas être dans les estrades à critiquer continuellement. Quoique, dans certains cas, c'est nécessaire. On veut être à la table de décision. On veut participer à ce changement-là. Et c'est à ça qu'on s'attelle à tous les jours. Et honnêtement, j'ai confiance, moi, que le 21 octobre, une majorité de Québécois, on n'aura pas 50 et plus, on le sait, mais on pense être capable sincèrement de faire des gains un peu partout au Québec et d'offrir un caucus fort du Québec à l'intérieur d'un gouvernement conservateur. Mais au moment de la dissolution de la Chambre, on le sait, les conservateurs détenaient 11 sièges aux communes. Bon, avec ce qui se passe actuellement, vous visez quoi, là, le 21 octobre? Vous en visez combien? On est toujours, je ne me suis jamais caché, on souhaitait doubler, approcher la vingtaine de députés. Ça va être 18, 22, 24? J'en ai sincèrement aucune idée. Avec les courses serrées comme ils sont là, on ne peut pas personne prévoir comment ça va finir. Il y a des courses qui sont finies avec des 200, 300 votes en 2015. Mais la seule façon d'avoir une chance de gagner, ça c'est mon passé de gestionnaire et de sportif qui dit ça, c'est de travailler parce que si on ne travaille pas, on n'a aucune chance de réussite. Une campagne électorale, c'est comme une partie de hockey. Ça joue jusqu'au dernier coup de sifflet. Puis on va travailler, même s'il y a des coups qui sont difficiles, puis on se fait plaquer sur la bande. Notre métier, c'est de nous relever,
faire la bonne passe puis de scorer un but. En tout cas, vous semblez très motivé, vous, mais quand même Oui. sur la campagne, de façon générale. Bon, on chuchote en coulisses qu'il y a des conservateurs qui ne sont pas satisfaits de la campagne d'Andrew Scheer, ne le trouvent pas combatif, on le trouve terne, ne communique pas bien sa passion. Comment ça va le moral des troupes quand même chez les conservateurs ces jours-ci? Est-ce que vous êtes déçus? Non, on est déçus. On voudrait toujours que ça soit mieux. Là. On se met pas la tête dans le sable. On voit qu'il y a des choses qui sont difficiles, des moments qui sont plus difficiles. On a eu des bonnes journées, des moins bonnes journées. Moi, souvent, c'est comme au travail. Hein. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes, d'autres plus dures. On se relève, on travaille, mais notre objectif est toujours d'avoir une bonne année à n'importe quel endroit où on est. Hier, j'ai eu la chance de parler avec plusieurs candidates qui avaient des questionnements sur certains enjeux, sur ce qui s'en venait dans la campagne, sur toutes sortes de questions, comment on doit réagir quand on se fait poser telle ou telle question. Et sincèrement, je n'ai pas senti aucun découragement, au contraire. On ne vous parle pas de la double nationalité de M. Scheer? Ça, sincèrement, personne ne m'en a parlé, je vous le dis. J'ai fait des activités encore hier. J'étais à Rivière-du-Loup, à Sept-Îles. J'ai personne qui m'a parlé de cet enjeu-là. Je ne vois pas du tout aucun problème là-dessus. Il y a des millions de personnes partout qui ont de la double nationalité. Et de toute manière, notre chef a toujours dit qu'il ne m'a jamais servi même de son passeport américain. Il avait commencé une procédure au mois d'août. Donc, non, je vous confirme que ça a zéro impact. Je pense que c'est, comme a dit une analyste hier, anecdotique dans cette campagne électorale. Je ne crois pas que les gens vont voter en fonction de ça. Et je continue sincèrement à croire ce que j'ai le feeling, ce que j'entends sur le terrain, mais pas juste dans ma circonscription, parce que vous l'avez dit, j'ai vraiment parcouru le Québec à 4 reprises, moi, dans les 2 dernières années. La première dans la tournée à l'écoute des Québécois, la deuxième dans le travail de recrutement, la troisième dans la pré-campagne où on a ouvert les locaux, on est allé partir les équipes, et celle que je suis en train de faire, la 4e tournée un peu partout au Québec. Et ce que j'entends, et c'est pas des talking points, c'est pas une cassette, c'est vraiment les gens sont tannés de ce que coûte la vie, ils ont de la misère à arriver, puis c'est un peu le message sur lequel on tape. Et ça, je pense que là-dessus, si on vient au débat, notre chef a vraiment parlé de ça, particulièrement dans la deuxième partie du débat. Bon. Et il va y avoir 2 autres débats, évidemment, la semaine prochaine. Vous disiez, la campagne n'est pas finie, il va peut-être avoir la chance de se reprendre. Le temps file, là, mais je veux quand même vous parler de la Beauce avant de vous laisser aller. On sait que les conservateurs misent beaucoup sur... en fait, on mis le paquet pour ravir la circonscription à Maxime Bernier. Comment ça va pour votre candidat Richard Lehoux en Beauce, là? Parce que, bon, en fait, M. Bernier, on sait, jouit d'une grande notoriété en Beauce. Toute sa famille, son père était député avant lui. Est-ce que la campagne conservatrice, jusqu'à maintenant, ça nuit à vos chances de gagner la Beauce? Non, au contraire. En Beauce, quand Maxime Bernier a décidé de claquer la porte, moi, j'ai pris l'engagement personnel à mon chef. J'ai dit, la carrière de Maxime Bernier va finir le 21 octobre prochain. Puis la meilleure façon d'y arriver, c'est de le battre sur son terrain dans sa circonscription. On a trouvé, je suis profondément convaincu, le meilleur candidate pour l'affronter en Richard Lehoux, qui a été maire pendant une trentaine d'années, maire et préfet, président Maxime de la Bernier va avoir quand même une visibilité au débat. Hein? Il va avoir une visibilité qui pourrait l'aider dans sa circonscription au débat. C'est clair que la visibilité nationale ne nuira pas, mais en même temps, les gens de la Beauce sont des gens qui sont fiers. C'est des gens qui voient un peu les annonces qui ont été faites par Maxime Bernier, ont vu les candidats qu'il a recrutés. Et ça, je peux vous dire que chez les Beaucerons, des gens fiers. Ils ne sont pas nécessairement contents de ce qu'ils voient dans les médias nationaux, sur les réseaux sociaux, sur les prises de position de Maxime Bernier depuis qu'il a décidé de claquer la porte du Parti conservateur. Le Parti conservateur a toujours gagné. Donc oui, il y a eu du Bernier, si on veut, de père en fils, mais il y a un fond conservateur extrêmement fort dans cette région-là. Et tous nos chiffres nous démontrent qu'on est plus que dans la course. On va continuer à travailler. Ça ne sera pas facile. Naturellement, il y a une visibilité nationale. Il va y avoir les 2 débats où il a réussi à s'intégrer dans la joute parlementaire. Mais j'ai bien hâte de voir comment il va défendre ses idées qui vont très clairement à l'encontre de l'opinion, pas juste des Québécois, des Québécoises, mais de plusieurs Canadiens et Canadiennes. Alain Reyes, lieutenant politique des conservateurs au Québec, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. On vous laisse à votre campagne. Bonne fin de campagne, toujours visiblement très occupé. Oui, puis le sourire est là, l'énergie est là, puis ça va être comme ça jusqu'au 21 octobre. C'est ce qu'on constate. Bonne fin de campagne. Merci encore. Bonne journée. Merci, bye-bye.